Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc à nouveau, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde m'entend suffisamment fort. Comme vous le savez, en ce moment, je manque un peu d'énergie et un peu de voix. Donc j'espère que ma voix est suffisamment portante. Nous avions entamé hier une épître de Cheikh Abdurrazaq al-Badr, hafidhahullah, qui traite de ad-da'wa, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la première partie de cette épître, et on va terminer cette première partie ce soir, incha'Allah, le Cheikh s'est attelé à montrer que la da'wa, c'est déjà la mission et l'héritage des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Et il va nous montrer ensuite l'historique de la da'wa, c'est-à-dire la da'wa, elle a commencé avec les prophètes, ensuite, qui a pris le flambeau et comment ça s'est transmis jusqu'à maintenant. Donc hier, on a parlé brièvement de l'importance de la da'wa et quels étaient les points sur lesquels s'axait la da'wa des messagers. On a dit, ne vous inquiétez pas, c'était qu'une introduction. Ensuite, le cheikh va redétailler à nouveau tout cela dans la suite de son livre. Donc il avait dit, les points principaux, c'était de distinguer et d'éclaircir la vérité du faux, donc l'association du monothéisme, le bien du mal, et ainsi de suite. Donc on s'était arrêté au fait que les messagers ils sont venus un petit peu libérer les serviteurs d'Allah de la servitude à leur passion pour les amener à la servitude du tout miséricordieux. Le Cheikh Abdurrazaq al-Badr, hafidhahullah, nous dit cette phrase que vous entendez peut-être beaucoup sur le mimbar de la part de vos imams lorsqu'ils font l'introduction de leur sermon, lorsqu'ils disent, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ballagha risala addal amana, c'est-à-dire il a transmis le message, il s'est acquitté de sa mission, il a rempli le dépôt convenablement. Donc le cheikh nous dit, mais c'est tous les prophètes en réalité. Ballaru li ibadillah din Allah. Al-balar al-mubin. Les prophètes ont, avec brio, rempli cette mission de transmission. La transmission du message divin, la transmission de la religion d'Allah aux serviteurs d'Allah. Ils l'ont tous fait avec brio, ils ont tous réussi dans cette mission-là. Aucun n'a trahi Allah subhanahu wa ta'ala en cachant des choses aux serviteurs d'Allah, en refusant de s'acquitter à bien de leur mission. Voilà pourquoi le cheikh nous dit, en parlant des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, fama taraku khayran illa dallu umamahum alayhi. Les prophètes, qu'Allah soit satisfait de tous, et les réunissent tous dans son firdaus, ainsi que nous, prêtons-nous à rêver, les prophètes n'ont pas délaissé un bien qu'ils connaissaient pour leur leur communauté, sans qu'ils ne l'indiquent à leur communauté. Et c'est exactement ce que nous avait dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt c'est les compagnons qui disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort sans qu'il nous ait éclairci tout le bien qu'il connaissait pour nous et qu'il nous ait mis en garde contre tout le mal qu'il connaissait pour nous. Et il me semble, si ma mémoire ne me fait pas défaut, là c'est uniquement de tête, mais peut-être que certains d'entre vous me confirmeraient, que le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ses compagnons: je n'ai pas su un bien pour vous sans que je ne vous l'ai indiqué, et je n'ai pas su un mal pour vous sans que je ne vous en ai averti contre. Et si quelqu'un veut nous retrouver la référence du hadith, parce que le cheikh ne l'a pas évoqué ici, je le cite juste de tête. Donc, les prophètes dans leur ensemble ont transmis avec honnêteté et avec brio, c'est-à-dire avec qualité et excellence, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point que
ils n'ont pas su un bien pour leur communauté, c'est-à-dire qu'ils les rapprocheraient de leur Seigneur et leur permettraient d'entrer au paradis sans qu'ils ne leur aient indiqué, et ils n'ont pas su pour eux un mal sans qu'ils ne les aient avertis contre ce mal. D'ailleurs, petite interro surprise, quel est le plus grand mal après le shirk contre lequel tous les prophètes sans exception ont averti leur communauté? Alors, Clara nous dit renier le Tarout, on va dire que ça rentre dans le fait de condamner le shirk. Alors, il y a Abou Ayan qui a la bonne réponse, il y a Aïcha qui nous parlait de l'innovation, Makani nous parle de parler sur Allah sans science. Je rappelle à nos chers frères et sœurs qui nous suivent sur TikTok que j'ai bloqué les commentaires. Ceux qui veulent absolument participer, qu'ils nous rejoignent sur Zoom. Il y a, alhamdoulilah, de la place aujourd'hui. Donc bravo Abdel Wahab, bravo Norman qui a trouvé également le plus grand mal, comme l'a dit Rasulullah, l'un des plus grands maux contre lesquels ont averti tous les prophètes avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est le Dajjal, le faux messie, le borgne imposteur. Ce qui prouve que le Dajjal avait été mentionné par Moussa, Moïse. Et pourtant, figurez-vous, comme je vous l'avais dit dans une publication sur les réseaux sociaux, que les Juifs ne croient pas en l'antéchrist. Les chrétiens l'appellent l'antéchrist. Nous, on l'appelle le Dajjal. Le Dajjal, Al-Masih al-Dajjal. Masih parce qu'il a un œil effacé. Donc c'est le borgne imposteur qui va prétendre au départ à la prophétie, puis ensuite il va carrément prétendre être Dieu. Donc les Juifs ne croient pas en le Dajjal parce qu'ils l'ont effacé de leur livre, alors que pourtant leur prophète Moussa, selon le témoignage de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les avait avertis contre son mal, puisqu'il a dit « Il n'y a pas un prophète avant moi qui n'ait averti son peuple contre le Messie imposteur. » Ou contre le borgne imposteur. Donc on voit à quel point les prophètes ont rempli cette mission. Même un faux prophète, un Dajjal qui viendrait des millénaires après vous, comme Allah seul connaît l'avancement des signes de la fin des temps, puisque le Dajjal fait partie des plus grands signes de la fin des temps, et viendra en concomitance avec lui Jésus, ou reviendra Jésus fils de Marie, eh bien, tous les prophètes ont, ne sachant pas quand est-ce que ça allait arriver, ils ont mis en garde leur peuple contre le Dajjal. Maintenant, on pourrait se dire, ouais, mais Moussa, c'était, il y a, je sais pas, 4000 ans, 5000 ans, et pourtant il aurait annoncé aussi longtemps à l'avance le Dajjal. Bah oui, mais ça prouve justement que Moussa, alayhi salatu wassalam, s'est parfaitement acquitté de sa mission. Parce qu'il ne s'est pas dit, avant le Dajjal, il y a quand même la venue de Isa, Kalimatullah, le verbe d'Allah. Il y aura la venue de Ahmed, le prophète Mohammed. On est encore loin du Dajjal. Non, il n'a pas raisonné comme ça. Il a mis en garde sa communauté contre le Dajjal. Donc tous les prophètes se sont bel et bien acquittés parfaitement de leur mission. Tout le bien, ils l'ont transmis. Tout le mal, pour les serviteurs d'Allah, ils ont mis en garde contre lui. Donc, on a parlé d'un de ces grands mots, qui était le Dajjal. Je vous ai donné la réponse. Quel est le plus grand mal contre lequel ils ont mis en garde? C'est bien sûr Al-Kufru Billah wa Shirk, la mécréance en Allah et l'association à Allah. Du coup, la question pour un champignon, parce que là, il n'y a vraiment pas besoin d'être un champion pour trouver la réponse. Quel est le plus grand bien auquel ils ont appelé les serviteurs d'Allah? Eh bien entendu, par opposition, c'est le tawhid. Le tawhid, c'est quoi? C'est le monothéisme d'Allah. C'est-à-dire célébrer et pratiquer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'affirme pas uniquement par nos langues qu'Allah est unique, mais il faut aussi le mettre en pratique, cette unicité d'Allah. C'est-à-dire que dans nos œuvres, on va attester que Allah il est unique. Donc ma prière, elle est destinée à un unique destinataire, Allah. Mes invocations, elles sont destinées à une unique divinité,
Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le plus grand bien auquel ont appelé les prophètes. Et malgré cela, malgré que c'était un message commun de tous les envoyés d'Allah, regardez ce qu'est devenu le monothéisme aujourd'hui. Alors qu'il n'y a pas un prophète qui est venu sans qu'il n'ait d'abord appelé au monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala, au tawhid. Eh bien, regardez ce qu'en ont fait les juifs, regardez ce qu'en ont fait les chrétiens, regardez ce qu'en ont fait les autres nations, regardez même ce qu'en font de nombreux affiliés à l'islam, qui revendiquent l'islam, qui prétendent être musulmans, mais pourtant, dès qu'il s'agit d'adoration, ils vont détourner telle adoration à une tombe, telle adoration à un djinn, telle adoration à un ange, et ainsi de suite. Et au final, ils se retrouvent en réalité avec plusieurs divinités. Petit rappel pour les nouveaux qui nous suivraient, et ils sont les bienvenus, qui rappellent à nos nouveaux élèves ce qu'est une divinité. Quand on dit un tel, il aurait pris Djibril pour divinité, un tel, il aurait pris un saint pour divinité. Bravo. Une divinité, faut pas penser que c'est une créature surnaturelle, dotée de pouvoirs mystiques, capable de créer, de faire tomber la pluie, de faire revivre les morts. Non, ça s'appelle un seigneur. Celui qui crée, qui fait revivre les morts, qui contrôle le monde, qui est capable de faire tomber la pluie quand il veut et d'en priver qui il veut et ainsi de suite. Ça, c'est un Rabb, le Seigneur. Mais une divinité, c'est simplement un ma'boud, ce qui est adoré. D'où le fait qu'Allah Azza wa Jal ait qualifié les statues des associateurs de Quraysh. Il a dit ça, ce sont leurs divinités. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à les adorer. Donc vous les avez pris pour vos divinités. Il suffit qu'on adore un arbre pour que ça devienne ta divinité. Toi, tu adores ton saint, ton gourou, tu en as fait ta divinité. Toi, tu adores un prophète, en l'occurrence Jésus, tu en as fait ta divinité. D'où le fait que nous, musulmans, n'ayant qu'une seule divinité, eh bien on se doit impérativement de n'adorer qu'une seule divinité, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut par conséquent, du fait de ce témoignage, si on le dit véritablement, ce témoignage d'unicité d'Allah, la ilaha illallah, on est contraint et coincé de ne pouvoir destiner toutes nos adorations qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Je peux même pas en donner une toute petite part au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire d'en donner une grosse part à des tombes et ainsi de suite, à des djinns et j'en passe. Donc le shir va nous citer 2 ou 3 versets. Alors merci à Safia qui nous rapporte le hadith dont je vous parlais. D'après Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, il n'y a rien qui vous rapproche du paradis sans que je ne vous l'ai ordonné, et il n'y a rien qui vous rapproche de l'enfer sans que je ne vous l'ai interdit. Et il a été authentifié par Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi dans sa silsila sahiha numéro 2866. Et visiblement, on le trouverait aussi dans le Musnad de l'imam Ahmed, numéro 17174. Merci à Safia, merci à Bourh. Donc le Cheikh Abdelrazak Al-Badr ici, il va nous citer plusieurs versets qui prouvent tout ce qu'il vient d'expliquer en introduction, sachant que l'introduction n'est pas encore terminée. Il nous cite notamment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate An-Nahl, les abeilles, verset 36, lorsqu'Allah nous dit: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ce verset, vous êtes nombreux à l'avoir déjà beaucoup entendu, notamment sur la chaîne Minhaj an-Nubuwah, ils en ont fait leur introduction. Et nous avons certes suscité dans chaque communauté, fi kulli ummatin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule communauté qui a été mise de côté. Verset 36 de la sourate Les Abeilles. Et nous avons certes suscité dans chaque communauté un messager, Rasulan. Et qu'est-ce qu'il leur a dit, ce messager envoyé dans chaque communauté?
Ça, c'est la preuve que chaque messager est venu exactement avec le même message. Mohammed est venu avec le même message que son frère Jésus, qui est venu avec le même message que son frère Moussa, qui est venu avec le même message que leur père Abraham, et ainsi de suite. Ils ont dit, donc, et nous avons suscité, certes, dans chaque communauté, un messager leur disant « U'budullah » adorez Allah, wajtanibu tarut, et éloignez-vous du tarut. Adorez Allah, at-tawhid, éloignez-vous du tarut, délaissez le shirk, délaissez l'association et fuyez-la. Dans un autre verset, numéro 25 de la sourate Al-Anbiya, les prophètes, Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Et nous n'avons pas envoyé avant toi de messager sans que nous ne lui révélâmes qu'il n'y a d'autre Dieu que moi. Je vous rappelle que c'est Allah qui parle. Qu'il n'y a d'autre Dieu que moi, alors adorez-moi. Ça, n'est-ce pas la quintessence même du message divin, la quintessence même de la parole d'unicité d'Allah, la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu que moi, Allah, alors adorez-moi. C'est-à-dire, adorez-moi seul. Ne m'adorez pas moi, plus un pseudo-fils, plus des pseudo-divinités en dessous de moi, et ainsi de suite. Dans un autre verset, numéro 25 de la sourate Al-Hadid, le fer, Allah Azza wa Jal nous dit لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Allah Azza wa Jal nous dit, verset 25 de la sourate le fer, et nous avons certes envoyé nos messagers avec al-bayyinat, bayyinat, pluriel de bayyina. Qui sait ce que signifie bayyina? Bismillah. Bravo, bayyina c'est preuve. Alors très rapidement pour répondre à mon frère ou ma soeur Bourg, parce qu'il m'avait apporté la référence du hadith, sinon normalement je réponds pas aux questions en plein cours parce que ça nous ralentit. Oui, le mot vrai dans il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, il est implicite, c'est-à-dire il est compris implicitement, les Arabes le comprenaient naturellement, et je vous renvoie pour la bonne traduction et la saine compréhension de cette parole d'unicité la ilaha illallah à une vidéo que vous trouverez sur ma chaîne YouTube dans la rubrique, dans la playlist VRAC, je crois, ou divers, et que j'ai nommé la traduction correcte de la parole d'unicité, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, on avait même donné une série de cours en direct l'année dernière sur l'explication de la parole d'unicité, la ilaha illallah. Vous y trouverez de quoi vous désaltérer pour les assoiffés de science, incha'Allah. Donc on revient au verset 25 de la sourate Al-Hadid. Je ne sais pas si je vous ai confirmé, Al-Bayyina, bravo, ça veut dire la preuve. Donc c'est une preuve éclatante qui ne laisse plus place au doute et à la divagation. Donc Allah nous dit, et nous avons certes envoyé nos messagers avec les preuves, accompagnées de preuves éclatantes. Et nous avons fait descendre avec eux le livre. Du coup, qui est le champion qui va me dire quel messager est venu sans livre? Parmi ceux que vous connaissez, bismillah. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit Nour. Je suis très étonné. Et la bonne réponse, wallahu a'lam, en tout cas c'est ce qu'expliquait beaucoup Cheikh Ibn Uthaymin, c'est qu'il n'y a pas un messager, et on parle bien de messager, on ne parle pas de prophète. Dois-je vous rappeler que le messager, il a un rang au-dessus du prophète. Donc tout messager est forcément prophète, mais tout prophète n'est pas forcément messager. Eh bien, selon Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres savants, tout messager a été accompagné d'un livre. L'une des preuves, c'est ce verset-là.
Allah nous dit, et certes nous avons envoyé nos messagers, il n'a pas fait d'exception, il n'a pas dit sauf Noé, sauf Yunus comme certains m'ont cité, sauf Lot. Non, il a dit, et nous avons envoyé nos messagers avec al-bayyinat, les preuves éclatantes, et nous avons fait descendre ma'ahum avec eux, et il n'a pas fait d'exception, il n'a pas, comment on dit faire l'istithna, il n'a pas fait exception d'un messager parmi les messagers qui n'aurait pas reçu de livre. Il a dit, nous avons fait descendre avec eux, il n'a pas exempté, peut-être, il n'a pas, donc, et nous avons fait descendre avec eux le livre. Donc chaque messager, wallahu a'lam, c'est probablement l'avis le plus correct, a reçu un livre. Il a reçu un livre de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce livre de la part d'Allah, qu'est-ce qu'il aurait de spécial? Quelle est la caractéristique commune de ces livres reçus par chacun des messagers d'Allah? Alors Makani me parle de révélation. Qui peut pousser plus loin? Bravo Bakari, bravo Abou Ayan, bravo Inès, bravo Naël. Wow. Il y a eu une avalanche de bonnes réponses. Je pensais que vous alliez tous me dire, ben, le point commun c'est qu'ils contenaient tous le message du Tawhid. Ça c'est une réponse que même ma petite fille de 9 ans aurait pu m'apporter. Mais la réponse fine que j'attendais, que vous êtes très nombreux à avoir trouvé, c'est que chacun de ces livres, c'est ni plus ni moins que Kalamullah. On a toujours tendance à répéter en boucle Al-Qur'an Kalamullah. C'est tout à fait juste, tout à fait vrai. Le Qur'an, oui, c'est la parole d'Allah. C'est pas une création. C'est pas des écritures comme ça qui viennent de nulle part. Avant d'être retranscrites dans le mushaf et même dans la tablette bien gardée, c'est d'abord la parole d'Allah. Allah a parlé avec ce Qur'an, avec ces versets qu'on trouve dans le Qur'an. Mais cela n'est pas une spécificité propre au Qur'an, car en réalité, chaque livre qu'il a donné au messager, c'est sa parole révélée. À qui d'ailleurs? À qui est-ce que Allah a révélé sa parole? Alors, il n'y a que Dhun Nurayn qui a la bonne réponse. Ah, bravo. À Jibril. Jibril, c'est l'ange chargé de la révélation, chargé de la transmission de la révélation. Et plus précisément, c'est donc l'ange chargé de la transmission de la parole d'Allah, incréée, puisque c'est sa parole, ce n'est pas une création, la parole d'Allah. Il est donc chargé de la transmission de la parole d'Allah vers les envoyés d'Allah, les messagers d'Allah. Jibril est le messager d'Allah dans les cieux, et Muhammad, Ibrahim, Nuh, etc., sont les messagers d'Allah sur terre. Donc, tout est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abou Ayan nous demande même pour Moussa, sauf que Moussa en plus, quelle est la spécificité de la Torah sur les autres livres? Outre le fait que c'est d'abord Kalamullah, c'est d'abord la parole d'Allah. Alors Bakari nous dit, il a parlé de vive voix, Allah n'a pas révélé à Moïse la Torah de vive voix. Bismillah. Alhamdulillah. Alors personne ne connaît la spécificité de la Torah. Si je vous dis ça a un rapport avec l'un des attributs d'Allah que les négateurs nient et démentent, notamment les Ash'ari. Alors il y a Bint Hassan qui a la bonne réponse, Ismaïl aussi, Bourh, il s'est mal exprimé mais ça doit être bon. La Torah, Allah Azza wa Jal l'a écrite de sa propre main pour Moussa. Allahu Akbar. Allah écrit la Torah de sa propre main pour Moussa. Et la Torah, c'est la parole d'Allah. Donc, dans ce verset, il y a une preuve que Allah Azza wa Jal a fait descendre, il a envoyé des messagers et il les a accompagnés de signes manifestes, de preuves. Il les a renforcés en faisant descendre, en les accompagnant et en faisant descendre sur eux à chacun un livre, wal mizan et la balance, afin que les gens jugent en toute équité, en toute justice. Donc Allah Azza wa Jal, il n'a pas juste envoyé des messagers sans livres, donc juste avec leur sunnah. Il n'a pas juste envoyé des livres sans messagers, de sorte que on est livré à nous-mêmes pour la compréhension de ces livres. Il a fait, comme on l'a vu hier, il a envoyé des livres avec des prophètes pour éclaircir, enseigner ces livres-là.
Et enfin, dans le verset 213 de la sourate Al-Baqarah, sourate la vache, la deuxième sourate du Coran, Allah Azza wa Jal nous dit كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Encore une fois, dans ce verset, on a la preuve que les messagers sont venus avec des livres. Et il n'y a pas que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Jésus et Moussa alayhi wa sallam qui sont venus avec des livres. Chaque messager est venu avec son livre. Allah nous dit avant, les gens étaient auparavant une seule communauté. Puis Allah a suscité des prophètes, annonciateurs et avertisseurs. Et il a fait descendre avec eux le livre en toute vérité. Donc Allah, avec chaque prophète, avec chaque messager, a fait descendre un livre afin qu'il juge entre les gens concernant ce sur quoi ils divergeaient. Et le cheikh Abd al-Razak al-Badr de nous dire que les versets allant dans ce sens sont nombreux. Ils sont très nombreux, les versets où Allah nous montre que Allah a envoyé ses messagers avec un livre afin qu'il l'éclaircisse, ce livre, afin qu'il montre aux gens le droit chemin, afin qu'il tranche le vrai du faux entre les gens dans ce sur quoi ils divergent, notamment concernant le cas de Jésus. Est-ce que Jésus c'est le fils de Dieu? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est le fils d'une comme le disent les juifs? Allah Azza wa Jalla a suscité notamment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait descendre avec lui le Coran, le livre, afin qu'il tranche entre les gens sur ce sur quoi ils divergent, que ce soit au sujet du monothéisme d'Allah, au sujet de la vraie nature de Jésus, et ainsi de suite. Puis, nous dit le cheikh, Allah n'a créé la création que pour qui le sait. Quel est le but de la création de la création de la création? Quel est le but de notre création? Ainsi que la création des djinns d'ailleurs. Bravo. J'avais peur que quelqu'un d'entre vous ignore le but de sa présence sur terre. Liya'budu, afin qu'il l'adore. L' en majuscule. Afin qu'on adore Allah. C'est pour ça qu'il nous a créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je vous ai dit, ce verset-là, ça a été l'électrochoc qui m'a fait passer de la jahiliya à l'islam. J'étais un musulman de nom, j'avais une étiquette musulmane sur mon t-shirt, mais j'avais rien d'islam en réalité dans le ciboulot. Et c'est quand j'ai lu ce verset-là que Allah m'a ouvert les yeux, il m'a sorti de mon coma jahilique. Ce verset-là, super important, que j'aimerais que vous appreniez tous, c'est possible même en arabe, dans sa langue originelle, c'est le verset numéro 56 de la sourate Al-Dhariyat, celle qui éparpille, ou ceux qui éparpillent. Donc Al-Dhariyat, verset 56, Allah nous rappelle le but de notre création. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il n'y a pas d'autre objectif et but. Alors Ismaël, t'es sûr que c'est le verset 51? Parce que moi, c'est écrit verset 56 dans la note en bas de page. Ah, sourate 51, différent. Donc on est d'accord, verset 56 de la sourate 51 qui s'appelle Al-Dhariyat, celle qui éparpille ou ceux qui éparpillent. Le cheikh nous cite, le cheikh nous disait, certes Allah a créé la création pour qu'il l'adore, pour que cette création, ces créatures, les djinns, les hommes, qui d'autre est tenu d'adorer Allah? Les anges, bravo, sont tenus d'adorer Allah. Par contre, eux, ils ont le choix, les anges, ou ils n'ont pas le choix? Les anges n'ont pas le libre arbitre. Ils sont façonnés de sorte à adorer naturellement Allah. C'est comme ça. Ils n'ont pas ce libre arbitre de pouvoir désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, Allah a donné le libre arbitre à l'homme. Est-ce que d'autres que l'homme, une autre créature que l'homme aurait le libre arbitre?
Bravo. Les djinns. Les djinns qui sont des créatures venues avant nous. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai vu un rapide passage sur YouTube. Vous savez, quand YouTube vous affiche les miniatures de plusieurs vidéos, et quand on passe dessus, ça lance comme ça quelques secondes. Donc j'ai pas regardé la vidéo en entier parce que ça me faisait doucement ricaner. C'est les infidèles commençaient à se dire « Ah, nous croyons que nous venons de faire une découverte hallucinante. Tenez-vous bien, visiblement, avant l'homme, il y aurait eu une espèce intelligente ayant peuplé la Terre autre que, soi-disant, les dinosaures. » Ils sont... Les koufars sont en train de découvrir que oui, l'homme n'est pas la première espèce intelligente à avoir peuplé la Terre. Mais nous, ça fait plus de 1400 ans qu'on est au courant. On sait que Allah Azza wa Jalla a créé les djinns avant nous. Et il les a fait peupler la Terre avant nous. Et les djinns peuplaient la Terre. Puis ils ont semé la corruption sur Terre. Et alors Allah les a chassés dans les déserts, les grottes, les endroits reculés. Et il a mis à leur place, pour peupler la terre et vaquer paisiblement sur terre, l'homme. Donc les djinns sont une création, ce sont des créatures créées de feu, nous on est créés d'argile, qui ont également le libre arbitre. Les djinns ont une intelligence et ils ont une capacité de raisonnement et de faire leurs propres choix. Et donc ils sont libres d'adorer Allah comme il leur a commandé et ordonné, puisqu'ils ont les mêmes obligations que nous concernant le monothéisme. Ils doivent se soumettre à Allah, leur créateur et leur seigneur. Et ils ont également l'opportunité de désobéir à Allah et de mécroire en Allah et de suivre leur père Shaitan, Iblis, le diable. Il y en a parmi les djinns qui ont décidé de se convertir au judaïsme. Il y en a qui ont décidé de se convertir au christianisme et ainsi de suite. Et parmi les djinns, il y a des musulmans. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aussi bien aux hommes parmi les humains qu'aux hommes avec un grand H, donc ça comprend les mâles et les femelles, parmi les djinns. D'ailleurs, il y a une sourate Al-Jinn dans le Coran, pour ceux qui veulent s'y référer. Donc le shir nous disait que Allah n'a créé la création que pour qu'il l'adore. Lui seul, sans associé. Est-ce que ça vaut quelque chose d'adorer Allah et en même temps, à moindre mesure, très moindre mesure, adorer autre qu'Allah? Comme des prophètes, des anges. Ça ne sert strictement à rien. C'est la définition même du shirk. Tu as associé Allah dans son adoration. Même si ce n'est pas à la même intensité, mais ce droit à l'adoration. Allah, on l'a dit tout à l'heure, il en est l'unique destinataire. Et toi, quand tu as destiné quelques adorations à un autre qu'Allah, tu l'as mis à pied d'égalité avec Allah dans son droit à l'adoration. Quand bien même Allah, tu lui donnes 95% de ton adoration, et cet autre qu'Allah, tu lui donnes seulement 5%. En réalité, ils sont à pied d'égalité dans le fait que Allah peut dire tel serviteur me voue ses adorations, mais cet autre qu'Allah peut dire également oui, ben moi aussi il me voue de son adoration. Donc tu en as fait en réalité, tu as donné à Allah un associé dans son droit à l'adoration. Et on a une ou deux vidéos justement qui éclaircit qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que c'est vraiment que le shirk. Je crois que c'est dans ma playlist extrait de cours. Vous verrez, il y a une vidéo que j'ai appelée, je crois, la meilleure définition du shirk. Et on explique cela. Pourquoi certains disent non mais moi je ne suis pas un associateur. Allah, je lui dédie 99% de mes adorations et c'est juste une fois par an que je fais un petit sacrifice à tel gourou lorsque c'est son anniversaire ou je ne sais quoi. On te dit, même 1 vs 99, tu viens de donner un associé à Allah dans tes adorations. Donc le shirk nous rappelle qu'Allah, lui, il n'a créé la création que pour qu'il l'adore lui seul, sans lui donner d'associé, sans lui concéder d'ayant droit à l'adoration en dehors de lui. Et comment est-ce qu'on adore Allah? C'est quoi au juste l'adoration d'Allah? Outre le monothéisme, en quoi ça consiste?
Voilà, bravo Ismaïl. Adorer Allah, c'est obtempérer à ce qu'il nous a ordonné de faire et nous éloigner de ce qu'il nous a interdit. Donc le shirk nous dit, on a été créé pour adorer Allah, pour le glorifier. Comment? Le glorifier en obtempérant à ses ordres et en nous éloignant de ses interdits. Mais comment adorer quelqu'un, un être, une divinité, si tu ne la connais pas? Est-ce que il est concevable que j'adore Allah, mais je vais pas dire tel les Ash'arites, ce serait être injuste envers eux, mais je suis comme un Jahmite. Moi, ma divinité, elle ne s'est pas élevée au-dessous de son trône. Elle n'a pas de main, elle n'a pas Dieu, elle ne parle pas, elle n'entend pas, elle ne se déplace pas, elle ne s'élève pas, elle ne descend pas. Mais je suis en train, comme l'ont dit les savants, je suis en train d'adorer du vide. Je suis en train d'adorer le néant. J'ai fait du néant, le vide interstellaire, ma divinité. Puisque quand on te dit décris-nous ta divinité, eh ben toi, tous les attributs de perfection d'Allah, tu les nies. Allah, parmi ses attributs de perfection, comme on vient de le voir, il a la parole. Toi, tu dis non. Non, Allah, il parle pas. Ça, c'est les créatures, c'est les créatures d'Allah imparfaites qui parlent. Tu peux pas faire ressembler Allah à ces créatures en disant Allah il parle. Parce que nous on parle. Donc tu es en train de dire que nous on est comme Allah, on a le même attribut qu'Allah. Ils se sont complètement mélangés les pinceaux. Mais comme c'est une épître pour débutants et une série de cours pour débutants, on va pas trop creuser ce sujet-là qu'on a déjà abordé en long et en large dans les cours dans la croyance al-aqida. Mais le shirk nous rappelle qu'il convient, et ça fait partie des buts de la création, c'est des buts de la création d'Allah, c'est que on l'adore, lui seul, on le vénère, et qu'on le connaisse. Pour l'adorer parfaitement, et du mieux qu'on peut, eh bien il convient qu'on le connaisse un minimum. Et n'est-il pas vrai, mes chers élèves, mes chers fidèles élèves, qui auraient assisté avec moi à la série de cours qu'on avait donnée il y a peut-être presque un an. Voilà, Dhun Nurayn voit où je veux en venir. Il y a peut-être 8, 9 mois, 10 mois. Sur les noms et les attributs d'Allah. Plus on apprend de noms d'Allah qui vont nous guider vers ses attributs, comme Al-Alim, celui qui est omniscient. Je sais qu'Allah, il est omniscient, c'est-à-dire il sait tout. Il est As-Sami'ul Basir, il est celui qui entend tout, qui voit tout. Mais je me dis, comment est-ce que je peux encore désobéir à Allah, même tard le soir, enfermé dans ma chambre, parce que mon papa et ma maman, ils ne me voient pas. Mais je sais que Allah, il est As-Sami'ul Basir. Il est celui qui voit tout, qui entend tout, qui connaît l'invisible et les choses cachées. Ça sert à rien que j'essaye de me cacher sous une couette. Allah me voit. Allah verrait une fourmi sous un rocher, lui-même, j'allais dire sous l'océan. Ça va être compliqué de trouver des fourmis sous-marines, mais vous voyez où je veux en venir. Donc comment se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mais ça, arriver à un tel degré de foi pour dire à quoi bon essayer de désobéir à Allah, il sait exactement ce que je m'apprête à faire. Même ce que je n'ai même pas encore fait. C'était juste comment on appelle ça, en gestation dans mon esprit. Allah sait déjà ce que je m'apprête à faire. Allah sait même si je vais le faire ou non. Allah m'a même déjà récompensé. Et il m'a inscrit une hasanat parce qu'il savait que j'allais faire un mal. Mais je me suis rappelé de la toute-puissance et la grandeur d'Allah et sa science ultime. Et je me suis abstenu. Parce que je savais qu'Allah m'inscrirait un péché. Et donc, parce que je me suis abstenu par ma bonne connaissance des noms et des attributs d'Allah, Allah m'a récompensé pour un péché que je voulais faire, mais qu'au final, je n'ai même pas fait. Allahu Akbar. Et ça, précisément, ce point-là, vous le retrouverez dans notre playlist, les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyya. Playlist que je ne peux que vous conseiller. Et si vous ne regardez pas la mienne, regardez celle d'autres de mes confrères de la prédication.
c'est vraiment un livre qu'il convient d'étudier, les 40 hadiths compilés par l'imam An-Nawawi. Donc, le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr nous rappelle que c'est très important de connaître celui qu'on se destine à adorer, celui qui nous a créés pour qu'on l'adore. Je me dois de le connaître. Et plus je le connaîtrai bien, en profondeur, en détail, du mieux que je peux, et plus je l'adorerai de la meilleure des manières. Comment a décrit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la meilleure des adorations d'Allah? Comment est-ce qu'il l'a qualifié? Quel est le nom que cela porte? Bravo. C'est Bourh qui m'a apporté la réponse, le premier ou la première. Ça s'appelle Al-Ihsan. Nous, on a atteint Al-Islam. La soumission en apparence. En apparence, on se revendique tous de l'islam. J'espère que la plus grande partie d'entre nous, et qu'Allah nous y amène, on a atteint le deuxième stade qui est Al-Iman. On n'est pas juste des musulmans dans l'étiquette comme je vous racontais quand j'avais 19-20 ans. J'avais juste l'étiquette de l'islam. Mais je ne savais pas ce que c'était que la foi. Eh bien, j'espère qu'on a atteint maintenant le stade de la foi. On a vraiment foi en Allah. On croit en Allah, en ses anges, en le jour dernier, et ainsi de suite. Mais il y a encore un stade au-dessus. Ce stade, c'est le stade de l'excellence. C'est le troisième et dernier stade. Et l'excellence, en arabe, on l'appelle Al-Ihsan. Et Rasulullah l'a décrit lorsque quelqu'un, dont vous trouverez l'identité justement dans la playlist des Arba'in al-Nawawiyya, dans l'explication du hadith numéro 2, quelqu'un avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que Al-Ihsan? Donc vous savez de qui je parle, mais moi je ne le dis pas pour ne pas spoiler ceux qui ne connaissent pas ce hadith. Toute la beauté du hadith, l'une des grandes beautés du hadith, elle se trouve dans le dénuement. Qui est cette personne-là qui a posé tant de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui avait demandé qu'est-ce que l'ihsan? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui avait répondu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Mais effectivement, si dans tous mes faits et gestes et chacune de mes paroles que je m'apprête à dire, je me figure qu'Allah est devant moi, que je le vois, est-ce que je vais me permettre de dire un mensonge, de balancer une calomnie, d'être vulgaire? Est-ce que je vais me permettre de frapper quelqu'un injustement, de voler, etc. Donc lorsque j'adorerai Allah comme si je le voyais face à moi, eh bien là j'aurais atteint le stade de l'excellence. Parce que je ne lui désobéirai quasiment plus. Je l'adorerai de la meilleure des façons. Et Rasulullah nous avait dit, sache que si toi tu ne le vois pas Allah, et personne ne peut le voir, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, lors de l'ascension, le voyage nocturne et l'ascension au lotus de la limite, n'a pas vu son Seigneur de ses propres yeux. Eh bien, que dire de nous? On est très loin de voir Allah sur terre et on ne le verra pas sur terre. Moussa lui-même ne l'a pas vu. Il avait demandé à Allah de se manifester. Il avait dit, lorsqu'ils se sont entretenus sur le mont Tour, il avait dit, je vais me manifester. Et si la montagne tient en place, alors tu me verras. Et Allah s'est manifesté derrière la montagne qui a explosé en 1000 morceaux. Et Moussa est tombé foudroyé dans le coma de ce spectacle extraordinaire, époustouflant. Donc impossible de voir Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Rassurez-vous, on le verra Yawm al-Qiyamah, au jour dernier, et on le verra même pour les plus honorés d'entre nous, chaque semaine au paradis. Qu'Allah nous l'accorde. Donc, où j'en étais, pourquoi je parlais de ça? Al-Ihsan. Qui sait où j'en étais? Parce qu'à force de digression, donc connaître son Seigneur. Donc plus je connaîtrai mon Seigneur, plus j'atteindrai ce stade de Al-Ihsan, le plus haut degré de l'islam, où j'adorerai Allah comme si je le voyais. Et voilà la fin du hadith. Et si tu ne le vois pas, alors lui il te voit, avait dit Rasulullah. Donc quand j'ai compris que même si moi je vois pas Allah, lui il me voit tout le temps, en toute situation,
ça devient presque impossible pour moi tant j'aurais honte qu'Allah me voit dans une situation de péché où je suis en train de lui désobéir. Et imaginez-vous, qu'Allah vous préserve, mes chers frères et sœurs, imaginez-vous la honte ultime de celui qui non seulement il transgresse Allah, mais il ne le transgresse pas dans la sphère du privé en se disant « je ne peux pas me cacher d'Allah, je le sais très bien, mais au moins je me cache des gens ». Imaginez-vous celui qui transgresse en public. La sœur qui ne porte pas le voile légiféré en public. Devant tout le monde, elle exhibe sa nudité. Le frère qui ne couvre pas sa aura en public et qui exhibe ses cuisses parce qu'il fait chaud, c'est l'été. Donc non seulement il a oublié qu'Allah le voyait, mais en plus même devant les gens, il n'a même pas cette pudeur syndicale, minimaliste, de se dire « Bon, Allah, je ne pourrai jamais échapper à son regard et à sa science, au moins je vais me cacher des gens. Eux, c'est possible de me cacher des gens. Je ne vais pas désobéir comme ça et transgresser devant tout le monde, c'est la honte. » D'où le hadith et la parole du messager d'Allah « Idha lam tastahyi » qui nous complète ce hadith. Si tu n'as pas de pudeur, qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bravo. Fasna' ma shi't. Fais ce que tu veux. Si t'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Tu veux t'exhiber à moitié nu dans la rue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allah a ôté la pudeur de ton cœur. Ben forcément que tu ne ressens même pas cette honte de montrer tes cuisses qui font partie de la aura, de la nudité. Pour l'homme comme pour la femme. À tout le monde. De montrer toi en tant que sœur ta chevelure qui font partie de ta nudité devant tout le monde et ainsi de suite, de te laisser toucher par des hommes qui ne sont pas tes maharim et ainsi de suite et vice versa au niveau des frères qui n'ont aucune honte de toucher des sœurs, de faire la bise à leurs collègues féminines et ainsi de suite. Je n'en dis pas trop, je n'ai pas envie de refinir sur le compte X de Jean Messiha. J'ai assez de casseroles comme ça et je suis suffisamment wanted en France comme ça. Donc on poursuit les propos du shir Hafizahullah qui nous a donc cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le shir nous cite également la parole d'Allah ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, dans la sourate Al-Baqarah, la vache numéro 2. Verset numéro 21. Allah nous dit aux gens. Et là, il s'adresse à l'humanité, aux gens, pas juste les musulmans, les gens, vous terriens, djinns et humains. Les djinns sont aussi terriens puisqu'ils vivent sur la planète Terre. Et comme je vous l'ai dit, les koufars sont en train de toucher du doigt là, sont en train de brûler, de découvrir que parce qu'ils ont découvert des vestiges. Je te dis, mais il y avait une intelligence avant l'homme qui a créé ces choses-là, ces vestiges, etc. Donc, gens, adorez votre Seigneur. Oui, c'est le but de notre création. Allah nous dit, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux avant vous. Vous, les gens, il y avait d'autres nations qui ont trépassé. Et Allah les a anéantis et éradiqués. Mais c'est lui aussi qui a créé les gens qui sont venus avant vous. La'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété, la crainte d'Allah. Celui qui n'adore pas Allah, comme je le disais hier, n'a pas craint Allah. Toi, tu dis, je suis un frère pieux. Je cherche une sœur pieuse, cherche une sœur qui porte le djilbab, qui fréquente pas les hommes, etc. Mais toi-même, on te trouve dans des lieux incongrus, tu fais tout et n'importe quoi de ta vie dissolue, et après tu réclames une moitié pieuse. Mais toi-même, il faut que tu l'atteignes cette piété pour mériter une femme pieuse, et réciproquement. Et la piété, on l'atteint, nous dit Allah dans ce verset, en l'adorant. Mais toi, tu fais pas ta prière, tu sors pas ta zakat, tu couvres pas correctement ta nudité, tu écoutes de la musique, tu fais ceci, tu fais cela. Et après, tu nous dis, je suis un frère pieux, je cherche une sœur pieuse. C'est contradictoire. En tout cas, tu ne sais pas ce que c'est que la piété. Allah Azza wa Jal nous dit également dans la sourate At-Talaq, le divorce,
verset numéro 12. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah, celui qui a créé 7 cieux et autant de terres. Oui, il y a 7 cieux, chaque cieux possédant sa planète Terre. Donc Allah, celui qui a créé 7 cieux et autant de terres, son ordre descend entre eux, entre les cieux, afin que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses, il est omnipotent, et qu'Allah a certes cerné toutes choses de sa science. Donc lorsque je sais qu'Allah il est capable de toutes choses, et qu'Allah est omniscient, il sait tout, eh bien alors, comment puis-je échapper à sa surveillance? Comment puis-je penser l'espace d'un instant que je peux me soustraire à son attention et à sa vision et que je pourrais pécher sans qu'il ne le remarque? Donc le cheikh nous dit ولما كان غير ممكن للعقول أن تستقل بمعرفة تفاصيل ذلك بعث الله رسله وأنزل كتبه لإيضاحه وبيانه وتفصيله للناس. Le cheikh nous dit, et moi je vous pose la question pour voir si le cheikh a raison, est-ce qu'il est concevable, rationnellement parlant, est-ce que cela fait partie de la raison, qu'Allah Azza wa Jal descende comme ça sur nous des livres et qu'il nous demande de les comprendre par nous-mêmes et d'en faire notre propre interprétation et de nous guider comme ça simplement avec ces livres? On l'a dit, le Coran c'est 600 pages. On le sait, dans le Coran, Allah nous parle de la prière, il nous demande de faire la prière, il nous parle de l'inclinaison, il nous parle de la prosternation. Mais est-ce que juste en prenant le Coran, je peux accomplir ma prière telle que nous la pratiquons, nous, après l'avoir appris par le biais justement de la sunna, de hadith, etc. Non. Donc le cheikh nous dit, comme il est inconcevable et il ne fait pas partie de la saine raison, que l'humain se passe pour la connaissance des détails des livres qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés, qu'il se passe de l'envoi de messagers et qu'il ne compte que sur lui-même et sa compréhension à lui, alors comme cela n'est rationnellement pas possible, Allah a envoyé ses messagers, il les a accompagnés de ses livres, et cela afin que les messagers s'acquittent de leur mission principale qui est d'éclaircir le livre d'Allah aux gens, d'en détailler les passages globaux. Faites la prière, c'est un verset global. Moi en tant que messager, je viens pour vous montrer comment faire la prière. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est monté sur son mimbar qui possédait 3 marches. Il a commencé à faire takbiratul ihram, il a fait son qiyam, etc. Et ensuite, il faisait son ruku' et il descendait de son mimbar pour se prosterner et ainsi de suite. Il a montré dans la pratique tous les détails de la prière. Il n'a pas juste dit à ses compagnons, voilà, vous avez le Coran, vous savez faire la prière. Non, il leur a montré avec sa sunna dans la pratique, concrètement parlant, comment comprendre ce verset-là, wa aqimus salah, et acquittez-vous de la prière. Je vais vous montrer comment faire la prière. Donc le cheikh nous dit, et alors les messagers se sont suivis les uns à la suite des autres, afin de chacun toujours transmettre fidèlement le message divin, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont suivis pour éclaircir aux gens ce message commun d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. On a lu un verset qui ressemble beaucoup à ce verset-là. Ce verset-là dans sourate Fatir, Créateur, numéro 24, Allah nous dit et il n'y a point de communauté sans qu'on ait suscité en elle un avertisseur. Ou plutôt, plus correctement, il n'y a pas eu une communauté
dépourvu d'avertisseurs, c'est-à-dire dépourvu d'envoyé d'Allah qui est venu avertir sa communauté, cette communauté, du châtiment de l'enfer pour ceux qui ne suivraient pas la religion d'Allah. Et Allah nous dit ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى dans la sourate Al-Mu'minun, les croyants, verset 44, Allah nous dit puis nous envoyâmes nos messagers tatran, c'est-à-dire les uns à la suite des autres, les uns se succédant. D'ailleurs, qui connaît la particularité des enfants d'Israël par rapport à ces messagers? Qu'est-ce que nous a appris le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Bismillah. Alors, personne ne voit là où je veux en venir. Bravo Dhun Nurayn. Bravo Bourh également. Les enfants d'Israël, il n'y avait pas un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui trépassait, décédait, sans qu'Allah ne le remplace par un autre. De sorte que les enfants d'Israël n'ont jamais été livrés à eux-mêmes en se retrouvant sans prophète, sans guide spirituel. Subhanallah, quelle faveur d'Allah. Nous, qui a remplacé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'envoyé? Personne. Comme le disait le Cheikh Al-Shuway'ir, hafidhahullah, il a juré sur Allah, il a dit Wallahi, je jure par Allah, si quelqu'un prétend être un prophète aujourd'hui, sachez que c'est un menteur. Car il n'y a plus de prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal nous explique dans le Coran que Muhammad est le sceau de la prophétie. Et comme on l'a vu, le prophète, il est en dessous du messager. Donc s'il n'y a plus de prophète, est-ce qu'il peut y avoir un messager? À plus forte raison, non. Donc lorsqu'Allah a scellé la prophétie, il ne peut plus venir qui que ce soit après Muhammad prétendant soit à la prophétie, soit à la messagerie. Voilà pourquoi nous savons que le Dajjal, quand il va venir et qu'il va dire « Je suis le prophète d'Allah », nous saurons qu'il est menteur. Parce qu'il n'y a plus de prophète, c'est terminé. Est-ce qu'il y a un prophète qui reviendra? Oui, Jésus reviendra, mais pas en tant que nouveau prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt qu'ancien prophète venu avant Muhammad et qu'Allah fera revenir sur terre pour qu'il termine sa mission. Je vous rappelle que Isa alayhi salatu wassalam a été élevé au ciel. Allah l'a sauvé de la manigance des enfants d'Israël qui ont tenté de le tuer. Donc ils ne l'ont pas crucifié et ils ne l'ont pas tué. Mais Allah l'a élevé au ciel et il l'a sauvé de leur ruse et de leur perfidie. Donc il n'y a plus de prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, nous les musulmans, eh bien, nous n'avons pas cet insigne honneur et cet insigne privilège qu'ont eu les enfants d'Israël, qui à chaque fois qu'un prophète décédait, Allah le remplaçait par un autre. Allahu Akbar. C'est comme si nous, après Mohammed, il y en avait eu un nouveau, et puis quand ce nouveau il est mort, il y en a eu encore un nouveau, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, en 1447, on ait un prophète parmi nous. Vous imaginez un petit peu? Ça aurait été incroyable de n'être jamais livré à nous-mêmes. Eh bien, malgré ça, et malgré cette insigne faveur qu'Allah a fait aux enfants d'Israël, regardez à quel point ils n'ont fait que désobéir à leur prophète, transgresser avec orgueil les commandements d'Allah. Ils étaient avec Moussa et Aaron devant eux. Et ils disent à Moussa, fais-nous une divinité comme eux ont une divinité. Et dès que Moussa va partir s'entretenir avec son Seigneur sur le mont Thor, ils ne trouvent rien à faire que de prendre leurs bijoux et les mettre à fondre pour façonner un veau d'or qu'ils ont fini par adorer en dehors d'Allah. Allahu Akbar. Vous aviez 2 prophètes à vos côtés. Et nous n'avons plus aucun prophète. On est, entre guillemets, livrés à nous-mêmes. Mais alhamdoulilah, comme je vous le disais hier, nous ne sommes pas seuls. Parce qu'Allah nous a laissé 2 choses primordiales et fondamentales.
Al-Kitab wa Sunnah. On a le livre d'Allah qu'Allah s'est engagé à préserver. Et on a également la Sunnah qu'Allah Azza wa Jal a préservée par le Isnad, par les muhaddithin, ces gens du hadith qui ont purifié la Sunnah de toute intrusion, de tout hadith inventé, mensonger et ainsi de suite. Et on essaye, tant bien que mal, de continuer à nous accrocher à cette guidée par le livre d'Allah, par la Sunnah du messager d'Allah, et par le biais également justement des héritiers des prophètes. Comme l'avait dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes ne lèguent ni dinar ni dirham. C'est-à-dire ils ne laissent pas en héritage de fortune, d'argent, mais ils lèguent la science. Et celui qui a pris de cet héritage a certes pris un bien immense. Et qui d'entre nous prend cet héritage des prophètes? Eh bien, ce sont les savants. Les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Savants bien guidés qui suivent fidèlement les pas du messager d'Allah, l'enseignement du messager d'Allah qu'il a dispensé à ses compagnons, qui l'ont dispensé à leur tour à leurs élèves, et ainsi de suite, sans dévier, sans innovation, sans nouvelles hérésies, et ainsi de suite. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse pleinement miséricorde pour le fait que aujourd'hui, en 1447, en 2025, nous essayons, malgré que nous n'ayons jamais vu Allah, malgré que nous n'ayons jamais vu notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni aucun autre prophète. Qui d'entre vous a vu un prophète? Si déjà on en a vu un en songe, c'est déjà extraordinaire, mais on n'en a jamais rencontré un seul. Et malgré cela, nous essayons de nous accrocher fidèlement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à y mordre à pleines dents de toute la force de nos molaires et à ne pas en dévier d'un empan. Lorsque les nations avant nous ont eu des envoyés, qu'ils ont vus de leurs propres yeux, ils les ont entendus de leurs propres oreilles, ils ont conversé avec eux, ils les ont touchés de leurs mains. Et malgré cela, ils ont désobéi. Ils se sont écartés du droit chemin. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Vous êtes les derniers, c'est-à-dire à être venus en termes de nation, mais vous serez les premiers, c'est-à-dire à entrer au paradis. » Donc qu'Allah Azza wa Jal nous fasse miséricorde et fasse de nous les premiers à entrer au paradis, et même plus que cela, les premiers à entrer au Firdaus, le plus haut de tous les paradis, sans châtiment, sans jugement, pour la simple cause de notre foi en lui, de notre foi en son messager et en ses messagers, alors que nous ne l'avons jamais vu, nous ne les avons jamais vus, et pourtant nous tentons de cheminer sur leurs traces de si loin. 1400 ans après cet avènement, nous essayons de nous accrocher à cet héritage et même de perpétuer cet héritage, comme nous le verrons dans les cours suivants. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.